Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine La Voix de l'UCC qui se propose de recevoir pour vous un éminent scientifique que beaucoup reconnaîtront et ensemble avec qui nous parlerons de la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo UCC. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous le professeur François-Xavier Bondimani. Professeur, bienvenue. Bonjour, Juna. Alors, pour la petite présentation, le professeur François-Xavier Bondimani est, tel que vous l'avez compris, professeur en sciences de communication de l'Université catholique du Congo, ancien doyen de la faculté de communication sociale et spécialiste en questions de communication écrite. Professeur, la présentation est-elle correcte? Tout à fait. Bien. D'entrée de jeu, la question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir, de recueillir vos impressions, professeur. J'ose croire que 10-20 années auparavant, vous avez formé et vous continuez à former des étudiants. Et le fait que 20 ans plus tard, à travers ce numéro de La Voix de l'UCC, que vous soyez reçu par le fruit de votre, par ceux que vous avez formés, quelles sont vos impressions? C'est un grand plaisir de voir que ce que nous avons sémé pendant plusieurs années, différents collègues et moi-même, a porté des fruits. Et que les jeunes gens que nous avons formés, ils se défendent très très bien dans leur profession, ci et là. Et ça fait un très grand plaisir. Voilà. Merci bien, professeur. Alors, la seconde question est de savoir, la faculté de communication sociale de l'UCC est située au site universitaire de Mongafula et elle a une spécificité. Quel est le trait fort de la faculté de communication sociale de l'UCC? J'ose croire que les parents, les jeunes qui s'apprêtent aux inscriptions, ils veulent avoir une image de cette faculté de communication sociale. Pourquoi celle de l'UCC comme choix? Bon, je dois d'abord dire que la faculté des communications sociales de l'Université catholique du Congo est la toute première faculté en communication à avoir ouvert ses portes aux apprenants en communication, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique, et je peux même dire dans le monde. La discipline, les sciences de l'information et de la communication est une discipline récente. Elle a commencé dans les années 1970 en Europe, mais la faculté des communications sociales a été créée en 1993, déjà comme première faculté, alors que la formation en communication en Europe et ailleurs s'est déroulée au sein des facultés diverses. Ça pouvait être la faculté de philosophie et lettres, comme à l'université de Liège où j'ai étudié, j'ai passé mon doctorat. Ça pouvait être comme à l'ULB, la faculté des lettres et sciences humaines. Ça pouvait être comme à Louvain-la-Neuve, à la faculté d'économie, sciences politiques et sociales. Mais ça fonctionnait comme des départements. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est des départements et non des facultés. Mais à l'Université catholique du Congo, l'option dès le départ avait été de créer une faculté à part entière. Et actuellement, à travers le monde, beaucoup d'universités commencent aussi à vouloir suivre cette ligne-là, de créer, d'ériger des facultés propres aux sciences de l'information et de la communication. Professeur, quelle est la ligne de démarcation, du point de vue formation académique, entre celle dispensée par l'UCC, l'Université catholique du Congo, la faculté de communication sociale, et celle d'autres institutions universitaires? Bon, actuellement, je ne peux pas répondre pour les autres institutions universitaires, mais je peux seulement dire que traditionnellement, l'enseignement de la communication était le fait d'écoles spécialisées, d'écoles des métiers, comme il y a eu en France l'école supérieure de journalisme,
de Lille, sur le modèle duquel l'ancien NISTI, Institut des sciences et techniques de l'information, devenu IFASIC par la suite, a été créé aussi. C'est-à-dire une école de métier pour former des gens de métier. Mais la spécificité d'une faculté universitaire, c'est de ne pas créer des hommes de métier, mais de créer des universitaires, c'est-à-dire des gens hautement formés, capables d'analyser des événements, des phénomènes dans le secteur propre de la communication et de concevoir, de proposer des solutions appropriées. Ce n'est pas seulement dans le domaine du journalisme, mais dans le domaine de la communication en général. La communication prenant de plus en plus une grande part de l'activité humaine dans tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui puisse fonctionner sans communication, sans spécialiste de la communication. Quand on découpe la communication, en schématisant brièvement que c'est la production, la conservation et la transmission et la diffusion des messages. Ça, c'est de la communication, et puis suivi de leur réception. Mais toutes les entreprises ont besoin de communiquer. Toutes les administrations ont besoin de communiquer. En même temps, pour communiquer efficacement, il faut garder des archives, garder des documents écrits, produire ces documents avant de les diffuser. Et nous, en formation universitaire, nous formons des gens capables de gérer l'ensemble des circuits de la communication. Alors que les écoles de métier forment des gens de métier. Ah, si c'est des écoles pour former les caméramans, c'est juste apprendre à manipuler la caméra. Si c'est une école de formation de journalistes, c'est comment être journaliste, un point, un trait. Mais nous formons des gens capables de concevoir l'ensemble des activités du processus de communication. Et professeur, l'étudiant qui termine sa formation en communication à l'UCC a certainement un profil. Et quel est le profil dont détient l'étudiant qui finit ses études dans la faculté de communication sociale? Était-ce uniquement le journalisme? Était-ce l'expertise conseil? Était-ce la bibliologie? Présentez-nous cela en un trait, professeur. Oui, quand vous me posez la question du profil du diplômé de l'Université catholique du Congo, vous me ramenez à ce que je venais de dire. À quel métier forme-t-on les diplômés de l'UCC? Je dis non. Un universitaire n'est pas formé à exercer un seul métier. Un universitaire est formé à acquérir des compétences qui, une fois dans la vie active combinées, par la combinatoire des compétences, peuvent conduire non seulement à exercer les métiers traditionnels de la communication, mais aussi à en créer de nouveaux métiers. En communication, c'est les compétences que nous enseignons, contrairement aux écoles de métiers. Lorsque nous formons un étudiant en communication à l'Université catholique, il a la compétence de savoir observer les phénomènes de la société, de savoir les rendre par écrit, de savoir les rendre pour les autres, donc communiquer aux autres. Et s'il met en jeu dans la vie professionnelle ces trois compétences, je me limite aux trois, soit il devient journaliste, observer les faits des sociétés, en faire le compte-rendu écrit et les transmettre aux autres, c'est de la compétence du métier du journaliste. Mais les mêmes compétences
peuvent être exercés dans un autre cadre, en entreprise, par exemple. Être secrétaire du conseil d'administration. Compétence à écouter, à prendre note et à rendre pour un public cible, qui est le public des administrateurs de la société. Ou bien, si on veut qu'ils produisent un magazine ou bien un rapport d'activité, il a les mêmes compétences apprises à l'école. Mais quelqu'un qui a la compétence de savoir classer les documents, savoir les remettre aux autres, mais il peut aussi exercer en entreprise, en institution, en organisation. Tout comme il peut travailler dans une bibliothèque. Les bibliothèques doivent être présentes partout, y compris sur les administrations les plus évoluées. Sinon, les sociétés s'esclérosent. On a des sociétés qui n'évoluent pas parce que la mémoire écrite a disparu. Et nous formons des gestionnaires des écrits en bibliologie et multimédia pour savoir mettre à disposition les documents dont les décideurs ont besoin dans leur vie de chaque jour pour prendre des décisions. Et c'est cela que nous formons. Nous ne formons pas un profil bien défini de quelqu'un qui exerce un métier bien défini. Parce que nous ne sommes pas une école de métiers, nous sommes une université. Et comme faculté, nous donnons des compétences. Je prends un exemple. Lorsque nous donnons des cours d'analyse d'images, affiches et graphismes, d'analyse de la presse écrite, d'analyse des dispositifs de savoir, d'analyse de techniques de relations publiques, d'analyse de langage journalistique, etc., nous formons des gens qui sont à mesure non seulement de comprendre les tenants et les aboutissants de telles pratiques concrètes, mais aussi à la longue de concevoir qu'est-ce qui doit se faire idéalement. C'est ça, si on peut parler de profil, nous formons des concepteurs de la communication dans différentes filières professionnelles de la communication. Et professeur, vous le disiez tantôt, l'objectif est de former de concepteurs, mais quelques années auparavant, peut-être que la faculté de communication sociale, l'UCC, était moins visible à travers les médias, mais aujourd'hui, l'Université catholique du Congo, à travers les médias, via la voix de l'UCC, parle d'elle et communique. Pensez-vous que cela relève la note d'un certain souci de la part de membres du corps académique, de faire exercer, de mettre en application ces formations-là, cette théorie-là apprise aux étudiants? Bon, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons formé, en tant que membre de la faculté de communication sociale, sur plusieurs années, des gens capables. Et nous en avons qui ont été recrutés assistants dès qu'ils ont fini. Quand on a créé le département de communication de l'UNIKIN et de l'UPN, c'est basé sur des gens formés à l'Université catholique du Congo, mais également nous trouvons dans les médias, dans beaucoup de médias, c'était Radio Okapi, et ensuite Top Congo, RTC, la RTNC, beaucoup de médias, de presse écrite aussi, et de presse en ligne aujourd'hui, il y en a qui ont étudié à l'Université catholique du Congo. Sans compter, lorsque le boom des entreprises de télécommunications a eu lieu à Kinshasa, au Congo, beaucoup d'étudiants que nous avons placés
chez RTL, chez Vodacom, chez Orange, et dont certains sont devenus des chefs de service. Je ne compterai pas non plus le nombre des étudiants diplômés de chez nous qui ont été recrutés dans des banques, d'abord pour services d'accueil, information, mais petit à petit, qui sont devenus des chefs d'agence aujourd'hui. Et c'est une grande fierté que d'avoir accompli ce travail, mais je sais que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Les défis sont énormes pour l'avenir et que nous devons continuer à former des gens effectivement capables d'utiliser les compétences qui leur sont données par la formation suivie dans la vie professionnelle. La panoplie des filières de professionnels que je vous ai évoquées tout à l'heure montre qu'on ne forme pas seulement des professionnels des médias, radio, télévision, presse écrite. Non. Maintenant, il y a la presse en ligne. Moi, je ne vais pas citer de noms, mais il y en a beaucoup qui ont fini à l'Université catholique du Congo, dans notre faculté, et qui sont des responsables des médias en ligne qui ont pignon sur rue à Kinshasa et dans le monde, qui sont suivis dans le monde. Nous avons beaucoup qui travaillent dans les banques, dans les secteurs des assurances, dans les secteurs du commerce, dans les administrations, dans les cabinets politiques. Et c'est ça l'universitaire. La communication ne doit pas être réduite seulement aux médias. Mais tous les secteurs ont besoin de communicologues formés qui ont des compétences. Et en même temps, quand quelqu'un a plusieurs compétences et qu'il y ajoute un minimum d'expérience de la vie, il est capable aussi, comme je l'ai dit, de concevoir, donc de créer de nouveaux métiers et de travailler en indépendant. Moi, excusez-moi, je vais vous expliquer que j'ai, à l'Université catholique, en 2002-2003, si j'ai bonne mémoire, j'ai dispensé un enseignement qui s'intitulait « Questions d'actualité ». Et quand j'ai dispensé cet enseignement en 3 mois, il y a un étudiant qui avait suivi et qui avait disparu en premier graduat. Après 3 mois, il a disparu. Et quand je l'ai rencontré 3 mois plus tard, c'est-à-dire, et il m'a dit qu'il me remerciait parce que grâce au cours des questions d'actualité qu'il avait suivi de moi, il avait trouvé du travail à Brazzaville et à la présidence de la République. Ouais, je lui ai dit, comment est-ce possible? Il dit, oui, on cherchait un attaché de presse qui savait faire des résumés des informations, donc faire une revue de presse journalière, chaque jour, faire la revue de la presse à l'intention du personnel de la présidence de la République à Brazzaville. Et lui s'était porté en disant, non, je sais le faire, parce que dans le cours de questions d'actualité, je leur faisais faire des exercices à chaque séance pour résumer l'actualité, qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi, en 2-3 phrases. Et quand il a fait cela, là où il s'était présenté, par chance ou par hasard, mais il a exercé sa compétence de savoir résumer, savoir écrire, et il a été engagé, il a abandonné ses études. Ça, c'est un cas connu. Si vous demandez aux anciens qui avaient étudié en 2002-2003, je ne sais pas si je me trompe, la date exacte, c'est un cas connu de quelqu'un qui n'a même pas achevé ses études. Juste en premier graduat. En premier graduat. Mais si nous regardons l'ensemble des matières que nous donnons à nos étudiants, en premier graduat, deuxième, troisième, les compétences dont nous les dotons, mais c'est à chacun de faire une combinatoire exacte correspondant non seulement à ses talents, mais aussi
à sa vision de la vie professionnelle. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour pour nous mettre à disposition d'abord des gens que nous formons, mais aussi du monde professionnel qui va les engager. Et professeur, face au contexte socio-économique difficile vécu dans notre pays, notamment avec la pandémie de la Covid, pensez-vous que l'étudiant formé, le diplômé de l'Université catholique du Congo en communication sociale dispose des outils nécessaires pour produire de la qualité, mais dans un contexte économique, financier difficile? Oui, je dois répondre sans embâche. Mais en même temps, je peux nuancer sur la question de la qualité. Sur la question de la qualité, on peut déjà douter de la qualité de l'éducation de base, au primaire, au secondaire. Et des gens qui arrivent à l'université, parce que le gouvernement, l'État a décidé qu'il faut les prendre à l'université tels qu'ils sont, mais qu'ils ont beaucoup de lacunes. En parenthèse, soit admis, c'est pour ça que nous luttons partout où nous pouvons prendre la parole, actuellement dans le cadre des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi, nous avons proposé que l'on revienne au système d'un grand ministère de l'éducation nationale qui assurerait la cohérence de la formation de la maternelle jusqu'à l'université. Parce que pour l'instant, le découpage de la matière entre deux ministères fait que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire se limite à produire des diplômés dont on ne sait quoi faire exactement. Je me demande s'ils évaluent la qualité de leurs diplômés à ce niveau-là, mais qui viennent à la porte de l'université et l'État nous oblige à les prendre tels qu'ils sont. S'il y avait plus de cohérence, on assurerait que dès l'école primaire, les gens savent lire et écrire. Quand ils entrent au secondaire, il y a tel objectif. Et à la fin du secondaire, ceux qui n'ont pas rempli l'objectif d'entrer à l'université, on les reconvertit dans des métiers d'exécution. Il faut qu'il y ait une politique d'ensemble, d'une part. Mais d'autre part, je suis énormément inquiet sur notre société. Qui dit, j'entends souvent dire qu'on produit beaucoup de diplômes, mais qui ne trouvent pas du travail sur le marché de l'emploi. Mais normalement, un universitaire apprend des compétences qui lui sont nécessaires pour être performant dans la vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, je crois, elle doit être faite aussi dès le bas âge, au primaire, au secondaire. De notre temps, c'est au primaire et au secondaire que les jeunes rêvaient d'être médecins, avocats, magistrats, ingénieurs, etc. Alors que maintenant, nous avons des diplômés d'État qui viennent entrer à l'université et qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Et ça, c'est à corriger dans notre société. Tant qu'on n'a pas corrigé la mentalité, la formation de base, pour que le jeune rêve d'un métier. Et que quand il entre à l'université, on lui apprend des compétences. Et c'est l'individu, l'apprenant, qui va intégrer les différentes compétences pour être performant sur un métier qu'il aura lui-même choisi. Nous ne devons pas former à des métiers comme par obligation. Allez, venez, nous faisons de vous des journalistes. Non. Si quelqu'un n'a pas vocation à devenir journaliste, comment il deviendra journaliste? Mais derrière les compétences du journaliste, c'est ce que nous enseignons, savoir observer, savoir lire la réalité, savoir la décrire sur papier et la restituer pour les autres, pour le plus grand nombre.
Mais si vous ne le faites pas pour le plus grand nombre, vous pouvez le restituer pour un petit groupe dans les sociétés, conseils d'administration, etc., dans les associations, les PV d'associations. C'est les mêmes compétences que nous enseignons. De sorte que si quelqu'un termine l'université et qu'il ne sait pas devenir journaliste, mais il peut exercer les mêmes compétences ailleurs. Non seulement dans d'autres secteurs salariés, mais aussi comme indépendant. Les métiers aujourd'hui peuvent s'exercer comme indépendants. Je connais beaucoup de gens qui savent se débrouiller en cherchant de la documentation pour les autres. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de trouver la bonne documentation. Des gens, des courtiers en information, ça existe aujourd'hui comme métier indépendant. Ici, chez nous, je peux dire il y a encore une ou deux, trois personnes qui l'exercent. Mais on peut être nombreux, les gens peuvent être nombreux à être courtiers en information. Et les compétences, c'est des compétences que nous donnons à ceux qui font non seulement la filière bibliologie et multimédia, mais même ceux qui font la communication sociale. Comment chercher l'information, comment faire la recherche scientifique, la recherche des documents sur Internet, etc. C'est des compétences avant que ça ne soit des enseignements. Ici, les étudiants prennent les enseignements comme des enseignements, parfois à réciter. Non, c'est des compétences que l'on est en train de leur transmettre. Mais ces compétences ne seront utiles qu'à ceux qui savent les intégrer dans leur projet professionnel. Et professeur, parlons de la pratique basique au niveau du secteur académique, de la vie académique à l'UCC et particulièrement dans la faculté de communication sociale. Comment s'organisent les stages académiques des étudiants? C'est à quel niveau que ces stages sont organisés et quels sont les objectifs assignés par vous, enseignants de la faculté de communication de l'UCC, aux étudiants à l'issue de leur stage académique? Bon, l'obligation de faire un stage, elle est inscrite dans le programme, et je crois que c'est une bonne chose. C'est en vue d'assurer l'interface entre la formation dite, enfin, parce que j'entends souvent les gens dire « Oh, c'est une formation théorique bon. » et la professionnalisation. Bon, quand je dis, les gens disent qu'une formation théorique, mais une formation ne peut être que théorique. La pratique dépend de l'apprenant. C'est l'apprenant qui va mettre la théorie en pratique. Le stage veut faire ce pont-là entre les milieux de formation et les milieux professionnels. Mais je conviens qu'il y a plein de difficultés actuellement dans notre pays où les structures d'accueil des étudiants stagiaires ne sont plus bien organisées. D'une part, parce que les universités ne parviennent pas à expliquer clairement au monde professionnel que les compétences qui sont données aux universitaires qui viennent en stage sont des compétences utiles pour transformer les sociétés et les entreprises, les administrations. Il faut que les universités fassent ce genre de relations publiques de leur enseignement, des compétences qu'ils transmettent aux étudiants. Et dans ce cas-là, le monde professionnel va accueillir les universitaires en stage en disant nous sommes informés que vous avez des nouvelles compétences qui peuvent nous être utiles. Venez, on vous donne pendant un mois l'occasion d'exercer, de pratiquer ces compétences-là. Et professeur, c'est à partir de la première année de graduat jusqu'en licence ou que dans les promotions finalistes que les stages sont organisés au niveau de l'UCC, la faculté de communication sociale? Non, il y a un stage obligatoire au niveau du premier cycle, un stage obligatoire au niveau du second cycle. Mais je dois dire également que si l'étudiant, dans la perspective que je suis en train d'aborder là tout à l'heure, si l'étudiant lui-même a une vision claire
sur ce qu'il veut devenir, l'étudiant peut aussi aller faire son propre stage, qui ne soit pas un stage académique, mais un stage professionnel. L'étudiant peut dire, s'il a des relations et qu'il a des compétences, excusez-moi, j'insiste sur cette dimension. C'est important. Oui. L'étudiant doit valoriser les compétences acquises lors de sa formation et aller dire, moi je peux vous aider aujourd'hui en faisant un stage de comptabilité pour vous montrer que on peut le faire plus rapidement. Tel stage, oui, d'écriture. Je peux, tel stage de classement de vos documents. Obtenir un stage, peut-être qui n'est pas payant a priori, mais lorsque l'entreprise va voir que ce que vous avez fait est de qualité, ils seront gênés de vous laisser partir sans vous rémunérer. Et ça manque aux étudiants. Les étudiants vont en stage comme si c'est une obligation. Donc, et effectivement, même quand ils font des examens, ils font un mémoire comme une obligation. Normalement, un examen n'est pas une obligation. Ça devrait être une joie de dire, je veux montrer ce que je connais. Ou quand quelqu'un rédige un mémoire, je veux montrer ce que je connais et comment je sais écrire. C'est de la joie à faire son mémoire, à faire un très bon mémoire. Mais actuellement, c'est l'obligation, vaille que vaille, on peut remplir, copier-coller et déposer pourvu d'avoir son diplôme. Il faut que l'on sorte de cette logique. Donc la logique du stage, c'est un stage où le monde académique apprécie sur avis, parce on demande toujours l'appréciation chiffrée du monde professionnel. C'est pour faire le pont entre les deux, donc le monde académique et le monde professionnel. Mais ce stage académique ne servirait à rien si l'apprenant ne se met pas lui-même en marge pour apprendre, mettre les compétences acquises au niveau de sa formation au service d'un milieu professionnel. Et professeur, de temps à autre, il y a toujours de recrutement, des inscriptions qui sont faites dans les structures universitaires. Et quels sont les prérequis dont doivent disposer l'ancien élève qui veut entrer en première année de graduat à la faculté de communication sociale de l'UCC? Il peut se fixer quelles lignes, quels traits caractéristiques lui permettront de faire la communication à l'UCC? A priori, non. Actuellement, comme je dis, l'État fixe, oblige les universités à recruter les finalistes du secondaire pourvu qu'ils aient un diplôme d'État avec 50% de points. Il y a un moment où nous faisions passer les différents candidats à un concours d'écriture, de dissertation, de résumé des textes, sur base desquels on pouvait sélectionner les gens les plus aptes. Parce que, à un moment, nous avions aussi, au niveau de l'université catholique, pensé qu'il était indispensable, compte tenu des lacunes d'écriture, de lecture qui sont remarquées auprès de ceux, de la majorité de ceux qui viennent du secondaire, qu'il fallait les soumettre à une propédeutique, une préparatoire, où ils devraient apprendre le français, maîtriser le français et les règles d'observation, les bases. Parce que si on ne sait pas observer, l'enseignement universitaire ne repose sur rien de solide. Or, on a de plus en plus les gens, je dirais, distraits, très inattentifs, et les réseaux sociaux sur téléphone portable viennent ajouter à la distraction totale. Nous avons des étudiants qui n'ont aucun sens de l'attention. Et on est obligé parfois d'utiliser des méthodes contraignantes pour ravir les téléphones, parce qu'un étudiant qui vient en classe, il a son téléphone, il ne suit pas l'enseignement. À la fin, qu'est-ce qu'il aura? C'est sur son téléphone qu'il sera diplômé? Non. Alors, on est obligé, mais
les étudiants eux-mêmes devraient comprendre qu'il y a un temps pour utiliser le téléphone et un temps pour suivre l'enseignement. Et ça devrait être des compétences élémentaires, mais de la formation du cycle du primaire et du cycle du secondaire. Mais nous constatons que ces lacunes viennent. Bon, quand nous les recevons, nous leur soumettons à des exercices de niveau universitaire, où, comme je vous ai dit, la première chose, c'est apprendre à écouter dans une langue. Ce n'est pas nous qui avons décrété qu'elle soit la langue officielle, c'est le français. Mais de mon expérience sur les 10 dernières années, sur 100 étudiants qui entrent en premier graduat, il y a moins de 30 qui savent écouter et comprendre ce qu'on leur dit en français facile. Beaucoup, ils notent et ils demandent qu'on dicte. Non pas que les professeurs sont mauvais, mais parce que si le professeur ne dicte pas, il y a 70% qui sortiront d'une séance de cours sans rien noter. Et ça, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Mais nous cherchons à les former. Nous leur donnons des supports, des textes, pour qu'ils puissent avancer, se mettre au diapason. Professeur, ces supports-là sont-ils donnés? Non, donnés. Pas vendus? Non. À l'UCC, il n'y a pas de vente de syllabus? Non, il n'y a pas de vente, mais on donne. Mais on ne donne pas parce qu'il n'y a pas un budget. Mais le prof met un support, chacun devant photocopier à ses propres frais. C'est l'un des traits caractéristiques de la formation à l'UCC. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas photocopier ou qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Bon, et dont la formation va toujours aller de mal en pis. Mais bon, nous ne vendons pas de syllabus. Mais les enseignants mettent un support en un seul exemplaire par écrit, quitte à ce que chacun polycopie. Mais il y en a qui mettent le support digitalisé à l'intention des étudiants. Chaque étudiant a le texte, a un fichier du texte du professeur. Mais combien sont capables de lire et de comprendre? Professeur, parlons des cours dispensés à la faculté de communication sociale de l'Université catholique du Congo, de la première année de graduat jusqu'en licence. Nous parlerons du système LMD dans les minutes qui suivent. Ces cours-là tiennent-ils compte des réalités de terrain de la société congolaise? Mais absolument. Y a-t-il des exemples? Bon, en première année déjà, les questions d'actualité, c'est questions d'actualité congolaise. Avant qu'il y ait en deuxième année, questions d'actualité africaine et internationale. Donc, l'actualité congolaise. L'étudiant de première année doit connaître ce qui se passe au Congo. C'est déjà un premier effort de contextualisation. Même s'il est distrait, mais il est obligé d'être informé, de s'informer sur le Congo. Ensuite, dans beaucoup de cours, qu'il s'agisse de cours de linguistique, de sociologie, de communication et société, beaucoup d'exemples sont des exemples tirés soit sur les langues, en linguistique, sur les langues nationales, soit sur les cas sociologiques, les phénomènes sociaux qui se déroulent chez nous. Donc c'est pas des cours où on enseigne l'histoire de l'Europe, de Napoléon Bonaparte. Non, c'est des questions congolaises. Les chansons, l'étude des chansons congolaises, c'est essentiellement la musique moderne que l'on donne en deuxième année. Donc comment analyser les chansons congolaises. Donc dans beaucoup de cours, les exercices d'écriture journalistique, c'est sur des événements du Congo, etc. Donc sur ce plan-là, je vous tranquillise. Donc l'immersion de l'étudiant en société congolaise est garantie dans les enseignements qu'on lui donne. Ce ne sont pas des enseignements, des accès des réalités du Congo.
Et professeur, je le disais tantôt, parlant du système LMD qui a été mis en pratique dans l'Université catholique du Congo, au niveau de la faculté de communication sociale, ce système LMD-là fonctionne-t-il convenablement? Les étudiants s'adaptent-ils au système LMD? Avant de parler du système LMD, je veux dire ceci. Dans tous nos enseignements, tout en cherchant l'ancrage congolaise ou africaine, mais nous nous ouvrons aussi à l'universalité. Il ne faut pas que nous formions seulement des gens qui ne connaissent que des réalités locales. Non. L'universitaire doit avoir un regard ouvert sur le monde, y compris les théories qui sont apprises ailleurs, y compris les théories et les pratiques qui sont évolutives par rapport à l'évolution de la société moderne. Ils sont au courant, de sorte qu'il n'ait aucun complexe s'ils veulent poursuivre leurs études ou leur carrière professionnelle ailleurs dans le monde. Donc les étudiants que nous formons ne devraient souffrir d'aucun complexe. Et c'est peut-être dans ce cadre que s'intègre le système LMD aussi. Mais avant de parler du système LMD proprement dit, je vais expliquer comment s'organisent les enseignements à l'Université catholique du Congo en communication sociale. Il y a un premier cycle qui est une espèce de tronc commun où il y a une formation générale sur les bases nécessaires à tout apprenant en communication, qui aura un premier diplôme, que l'on appelait jusque-là diplôme de graduat, 3 années, mais que l'on appelle désormais diplôme de licence, 3 années. Donc en système LMD, la licence de 3 ans remplace le graduat de 3 ans, le master de 2 ans remplace la licence ancienne de 2 ans, et le 3e cycle, c'est un cycle de doctorat qui commence toujours, chez nous on n'a pas encore supprimé, le diplôme d'études approfondies, qui est la phase préparatoire au doctorat. Donc il y a le DEA et le doctorat qui sont dans le doctorat, 3e cycle, LMD. En 2e cycle, actuellement on appelle le master, mais c'est l'ancienne licence en 2 ans. Nous spécialisons nos étudiants sur 4 filières jusqu'à présent, mais on peut en créer d'autres à l'avenir, selon les besoins de la société. Mais les filières qui fonctionnent pour l'instant, c'est la filière de journalisme, information et communication, la filière de communication d'entreprise, la filière de bibliologie et multimédia, et la filière de communication socio-éducative et stratégique. Sur les 4 filières, nous essayons, dans la mesure du possible, de donner des théories universelles dans chacune des filières, théories admises dans le monde universitaire à travers le monde, mais en même temps avec des exemples contextualisés sur le Congo. De sorte que quand un étudiant finit son cycle de master et qu'il veut aller soit travailler, soit poursuivre ses études de doctorat en Europe, il n'aura aucun complexe. Et vous nous rassurez que le diplôme fourni par l'UCC rassure pour la poursuite des études dans d'autres pays? Mais c'est depuis des années, excusez-moi, mais depuis des années, moi j'ai eu des cas d'une religieuse qui avait fini à l'Université catholique du Congo en 2002-2003 et qui était partie au Canada pour faire le 3e cycle. Quand elle avait introduit et ses relevés de notes et ses bulletins, enfin ses mémoires plutôt, donc mémoires de graduat et de licence, pour l'équivalence de grade au Canada, on avait dit non, qu'elle avait l'équivalent, le niveau pour
faire directement le doctorat. Et beaucoup qui sont partis aux États-Unis, au Canada, en Europe, avec le diplôme de fin de cycle de licence, donc 5 ans universitaires, de l'Université catholique du Congo, ont été admis sans problème. Alors que, bon, certains diplômes d'autres universités congolaises étaient remis en cause. Mais nos diplômes n'ont jamais été contestés, nulle part dans le monde. Petit à petit, nous nous rapprochons de la fin de notre magazine La Voix de l'UCC, qui reçoit le professeur François-Xavier Bodimani. Mais une question, professeur, la faculté de communication sociale, située à l'époque au site de l'IMET, présentement se retrouve au site de Mongafula. Ce choix est-il motivé? Ce choix empiète-t-il le recrutement des étudiants? Qu'en pensez-vous? Non, au contraire. Le site de Mongafula, bon, nous tous qui habitons tout près de l'IMET, nous avions trouvé que ça faisait un très grand problème, surtout à l'époque où le bypass à partir du rond-point Gaba faisait des problèmes pour y accéder facilement. Imaginez, pendant plusieurs années, j'ai dû sortir de chez moi à Matete pour faire la Gombe avant de monter par Ngouma pour IPN, aller à Mongafula, l'UCC. Donc, quel détour et quelle consommation en carburant. Mais, malgré la distance, bon, maintenant que le bypass est fonctionnel, on a élargi les deux voies, même s'il y a toujours un peu d'embouteillage au rond-point Gaba, mais le site est assez vaste, libre d'accès et avec des auditoires qui permettent aux étudiants d'être à l'aise, d'étudier sans difficulté. Il n'y a pas d'étudiants qui se mettent à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur, non. Alors qu'à l'IMET, on était proche d'arriver à un système de saturation. Donc là, à Mongafula, la capacité d'accueil actuelle permet d'accueillir autant d'étudiants qui le souhaitent. Et professeur, parlons du corps académique, de qualité, de renommée, et rassurez-vous, nos téléspectateurs, et l'UCC, la faculté de communication sociale, associe-t-elle les prestations des experts en vue de rassurer les étudiants, et pourquoi pas de vos anciens et anciens étudiants? Mais c'est ce que nous faisons chaque jour. Je ne veux pas citer des noms et des cas. Il n'y a pas 2 semaines, en tout cas au mois d'août, qu'un ancien est venu faire des séminaires, des exposés à l'intention des étudiants sur la communication publicitaire, la création publicitaire. Donc, ce n'est même pas un seul. Il y avait 2, 3 anciens qui sont venus. Il y a un qui est en formation universitaire à l'Université catholique de Louvain, et il y a 2 autres qui ont des agences de publicité localement, qui sont venus aussi exposer à l'intention des étudiants. Donc, sur ce plan-là, sans compter les conférences, les journées thématiques que nous organisons chaque trimestre, il y a une journée thématique où on appelle un expert de l'extérieur qui vient exposer sur une question qui intéresse l'une des 4 filières de spécialisation que nous organisons. Mais la grande difficulté, excusez-moi de le dire, la grande difficulté que nous avons, c'est pas au niveau ni des enseignants qui sont de qualité et de bonne volonté, ni de nos partenaires invités qui viennent donner un coup de main de temps en temps, mais c'est de la part des apprenants. Lorsque l'on organise des journées thématiques, mais certains apprenants pensent que ce n'est plus le cours et ils s'en vont, alors qu'on organise ces journées à leur intention, pour leur formation. Mais il y en a qui n'en ont pas conscience. Et des fois, on est obligé d'utiliser la contrainte, ou la menace, il y a un TP, mais ça ne devrait pas être ça.
quand on organise une conférence extérieure pour que les étudiants apprennent d'une autre expérience, c'est pour nos étudiants. Mais il faut les motiver grandement pour qu'ils viennent en grand nombre et assister à ces conférences. Et professeur, une question pratique pour ceux qui nous suivent, qui suivent la voie de l'UCC, pour les recruteurs, pour les employeurs. Comment rassure l'UCC, la faculté de communication sociale, pour que les futurs employés soient proviennent de l'université catholique, contrairement aux autres institutions universitaires sont versées dans la polémique? Quel est le trait caractéristique qui rassure à engager un pensionnaire de l'UCC? À l'université catholique, c'est l'excellence d'une part. Cette excellence se manifeste au quotidien par le respect d'un calendrier académique qui est établi en début d'année. Donc c'est pas vaille que vaille, mais il y a un calendrier et tout le monde, à commencer par les autorités, le recteur, le comité de direction, les facultés, les décanats, les professeurs et les étudiants se soumettent au calendrier qui est respecté. Donc ça c'est la première chose. De deux, la formation, les cours, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire c'est un prof malade et le cours est reporté. Mais c'est rare que le cours soit reporté d'une année à une autre. Tous les cours se donnent. Il y a une partie des cours avec le système LMD, une partie des cours qui s'enseignent au premier semestre et qui s'achèvent avec examen, et une partie des cours au second semestre qui s'achève avec examen. Et c'est dans le programme, c'est fixé à l'avance. Lorsque un étudiant, si vous voulez que je m'adresse aux parents, si les parents ont des enfants à envoyer à la faculté de communication sociale, ils doivent nous faire confiance. Mais ce que nous demandons, c'est qu'ils nous envoient des enfants qui seront des apprenants de qualité, c'est-à-dire des gens qui veulent bien apprendre. On ne veut pas des touristes, des gens qui viennent parce qu'ils sont forcés par papa ou par maman. Ah, c'est papa qui m'oblige à étudier, moi je ne veux. Il y en a beaucoup que nous recevons et qui réagissent comme ça à notre égard. Bon, deux fois, nous n'avons toujours pas l'infrastructure nécessaire pour encadrer ces jeunes, pour convoquer leurs parents et essayer de faire la médiation. Là, c'est des services qu'il faut créer. Mais ça, si on crée des services de ce genre, il faut un budget. Et vous connaissez que l'université n'est pas financée par l'État et que si on augmente le taux de Minerval pour créer ces services, ça va poser des problèmes. Mais normalement, il devrait y avoir un dialogue permanent entre les parents et l'université. Là, nous n'allons pas verser dans ce dictant, ces préjugés de secondaire humanité prolongée. Non, du tout. Les étudiants qui viennent sont totalement libres de leur mouvement, de leur calendrier, de leur programme, mais en même temps, on les oblige à être au cours. Bon, il y en a qui viennent aussi en se disant, c'est pour être au cours, mais ils cherchent l'argent. Et souvent je leur dis, il faut savoir qu'on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Donc si on veut étudier, on se donne les moyens d'étudier et de réussir ses études, pourvu que ces études s'inscrivent dans une vision, dans une perspective de professionnalisation. Or, c'est ça que j'ai dit aussi en début de cette émission, que nous déplorons que les apprenants ne viennent pas avec une idée déjà précise de professionnalisation sur lesquelles nous ajouterons des compétences requises. Bien. Ils pensent qu'ils seront professionnalisés par nous, ce qui n'est pas possible. Nous, comme enseignants, comme cadres universitaires, nous leur donnons la formation qui leur permettra de performer leur vision. Bien. Professeur François-Xavier Boundimani, nous arrivons au terme de
ce magazine, mais face à la caméra, vous avez tout le poids de représenter l'ensemble de professeurs, de corps enseignants de la faculté de communication sociale. Que dites-vous à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, à Kinshasa, face aux bienfaits, face à la particularité de l'enseignement universitaire de la faculté de communication sociale de l'UCC? Pourquoi choisir cette faculté? Face à la caméra, nous vous laissons vous exprimer. Faire confiance que l'enseignement donné à la faculté de communication sociale est un enseignement de niveau équivalent au niveau des enseignements de toutes les universités à travers le monde. Sans complexe, sans modestie, je peux l'affirmer. Et que les enseignants qui y sont des enseignants dévoués, qui se dévouent à ce que les apprenants puissent s'élever petit à petit et qu'ils puissent assurer la relève. Parce que le but de l'enseignement, c'est pas seulement de former ceux qui doivent aller travailler à leur propre compte ou comme salariés, mais c'est aussi d'assurer que le jour où ils vieillissent, ils soient remplacés et que l'institution demeure. Parce que la génération, l'activité universitaire ne s'arrêtera pas avec la génération actuelle. Donc il faut que l'on puisse perpétuer l'université pour 50, 100 ans, 120 ans, 200 ans. Mais pour que ça dure, il faut former aussi la relève. C'est-à-dire parmi les étudiants que nous formons, qu'il y en ait qui soient de très haut niveau, des gens qui ambitionnent un jour de devenir aussi professeurs d'université. Parce que les professeurs qui sont actuellement là, il y a une bonne partie qui sont en pré-retraite et qui vont se retirer bientôt. Il faut qu'ils soient remplacés par les moins jeunes et que ces moins jeunes soient remplacés par plus jeunes qu'eux, ainsi de suite. Donc, que les parents aient confiance, qu'ils nous envoient leurs enfants, mais qu'ils puissent aussi motiver leurs enfants à avoir une vision d'avenir. Nous nous mettrons ensemble pour construire l'avenir des uns et des autres. Professeur, nous vous remercions d'avoir participé à ce numéro du magazine La Voix de l'UCC, produite par la faculté de communication sociale de l'UCC en collaboration avec la télévision catholique Elikia. C'était un réel plaisir de retrouver 13 années plus tard celui-même qui a concouru, qui a contribué à notre formation, qui n'est tout autre que le professeur François-Xavier Boudimani, que nous remercions, et c'est avec plaisir que nous vous présentons ce magazine. Bonne suite de programme en compagnie des différentes chaînes partenaires qui vont diffuser ce numéro de La Voix de l'UCC. Merci.